Madame, Monsieur, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs de Zouk Télévision, l'équipe de Zouk Télévision m'a demandé de vous entretenir une fois par semaine et durant quelques minutes de sujets d'actualité d'intérêt public, c'est-à-dire traitant de questions concernant tous les Martiniquais et plus généralement ceux qui résident sur notre île et qui ont leur centre d'intérêt, matériel ou moral, ou bien qui sont liés, quoiqu'habitants, à l'extérieur. Il n'y aura pas de sujet tabou et ils pourront concerner l'actualité sociale, politique, économique, la culture, l'environnement, soit parce qu'un fait d'actualité concerne un de ces sujets, soit à la suite d'observations. Bien entendu, les téléspectatrices et téléspectateurs sont invités à faire part à Zouk Télévision de leurs remarques et de leurs souhaits, comme de porter à sa connaissance des faits ou des choses curieuses qu'ils auraient observées. Avant de commencer, je voudrais déjà dédier ce premier édito à un ami récemment disparu, Édouard de Lépine, qui avait une publication qui s'appelait « Le devoir de cohérence ». Et pourquoi? Tout simplement parce que je considère que la cohérence est sans doute la qualité qui nous manque le plus dans ce pays. Cette semaine, je vous propose de parler d'un événement particulier qui a recueilli toute mon attention. Tous nos compatriotes l'ont constaté, rares sont les nuits et même parfois les jours durant lesquels des coups de feu ne sont pas tirés dans certains quartiers de Fort-de-France ou de communes. Les vols sont devenus depuis quelques années de véritables braquages réalisés armes à la main. Les saisies d'armes à feu par les forces de police et de gendarmerie sont en hausse et sont supérieures aux armes restituées dans le cadre de l'opération « Déposer les armes ». Un jour sur deux ou trois, une arme à feu est saisie. Ce trafic d'armes n'est pas propre à la Martinique. Disons d'abord qu'il accompagne le développement du trafic de stupéfiants, grâce auquel de véritables montagnes d'argent sont collectées par ceux qui s'y livrent. Cela touche tous les pays de la Caraïbe, spécialement les Petites Antilles, et cela constitue une très forte préoccupation. Ainsi, le 17 et 18 avril dernier, il y a quelques jours, un sommet de la Caraïbe sur la violence et la criminalité s'est tenu à Trinidad et Tobago, un pays situé dans le sud de l'arc des Petites Antilles. 10 pays membres du CARICOM étaient représentés par leur Premier ministre, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis, la Jamaïque, Trinidad et Tobago, les Bahamas, la Guyana, Grenade, la Barbade et la Dominique. À noter cependant que le pays qui connaît la violence sans contexte la plus forte, Haïti, n'était pas présent. La collectivité territoriale de Martinique, pour sa part, était représentée par le président de son conseil exécutif, baptisé pour l'occasion de président de la collectivité de Martinique, fonction qui n'existe pas en son sein. Mais il est vrai que depuis l'adoption du drapeau rouge-vert-noir et d'un hymne par la CTM, salué à la manière des présidents américains la main droite sur le cœur, n'avons-nous pas hérité du même coup d'un président de Martinique? C'est donc un événement sans précédent qui mérite d'autant plus d'être signalé que ni la Guadeloupe ni la Guyane n'étaient présentes, pas plus que l'État français d'ailleurs. Sans doute peut-on penser que le président de la collectivité de Martinique agissait-il par délégation de M. Macron? Car, et il faut bien l'observer,
ni la CTM, pas plus que la région et le département auquel elle a succédé, n'ont jamais disposé de l'ombre d'une compétence en matière de répression du trafic de stupéfiants et d'armes. Personne n'a réclamé à ce jour qu'elle en soit dotée. Si le maire de chacune des communes est par délégation de l'État officier de police judiciaire, ses pouvoirs de police sont limités au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. On l'a d'ailleurs vu récemment dans l'évacuation des occupants de la place Légitime Défense à Fort-de-France. Pour exécuter son arrêté municipal, le maire Didier Laguerre a sollicité du préfet qu'il utilise la police nationale pour déménager manu militari les occupants de la cour contre non-lieu qui protestaient précisément contre le non-lieu dans le scandale du chlordécone. Faut-il alors comprendre que la CTM entend obtenir que les compétences exercées par l'État en matière de police, de gendarmerie, ainsi que sur le plan judiciaire, lui soient transférées? Allons-nous bientôt voir des policiers ou des gendarmes territoriaux vêtus d'un uniforme rouge et en noir, le coutelas à la ceinture en plus du revolver? Quant aux magistrats et aux avocats, seront-ils revêtus des mêmes couleurs? Voici une proposition qui égayera un peu plus le tribunal judiciaire. Merci.